Et que ceux qui veulent prendre cette histoire pour rendre des témoins, pour comprendre les vies, ils peuvent. J'étais en troisième. Un enfant qui était vraiment silencieux, mais qui n'aimait pas ce qu'on appelle foutaise. J'étais brillant en foot, parce que je joue au foot très fort. Et j'avais le projet soit de devenir footballeur ou un corps habillé. C'était ma vision et c'était le projet de la famille. Et tout d'un coup, en troisième, j'ai fait d'abord à Divo. Ça n'a pas marché. Avec les amis, des matchs, de tout. La famille a souhaité que je vienne sur Abidjan. Je n'étais pas quelqu'un qui aimait Jésus, qui connaissait Jésus. Je ne priais pas. J'étais quelqu'un qui était vraiment dans une vie qu'on appelle vie du monde. Une vie pour l'arrivée. Et quand je suis venu à Abidjan, j'avais tout ce qu'on appelle les fétiches. Dis avec moi les fétiches. J'avais des gris-gris au cou, de tout. Et je mettais ma force et mon énergie dans ces pouvoirs-là. Et malgré toutes ces choses-là, je souffrais parce que j'étais beaucoup attaqué. La plupart au milieu de mes frères et sœurs, j'étais plus celui qui était plus attaqué et qui tombait plus malade. Et la famille ne comprenait pas le pourquoi. Quand je suis venu à Abidjan, j'ai fait, il faut dire 1 an. Dans les 1 an, quelque chose s'est passé. Mais le départ, je partais comme ça. Mais je n'ai pas encore. Et c'est quand le Seigneur, en plein midi, je quittais à l'école. Vous savez, quand vous quittez à l'école, quand tu n'as pas trop de parents à côté de toi, tu as faim. J'avais tellement faim ce jour-là. Je ne voulais même pas attendre l'histoire de Jésus. C'est que je voulais attendre, ah mon fils, j'ai payé Gaba pour toi comme on connaît à Abidjan ici. Pour que tu manges. Le monsieur me parle que Jésus t'aime. J'ai faim et puis tu parles de Jésus t'aime. Est-ce que c'est la même chose? Il a dit Dieu t'a choisi. Et dans mon cœur, j'ai commencé à dire certaines choses. Et lui, il riait. C'est les choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, mais les choses m'a dit de vous raconter mon histoire un peu. Quand le monsieur a donné tôt, il m'a dit, prions. Il a prié juste 1 minute. Il a donné tôt. Il est sorti de la maison. J'ai eu peur parce qu'il était si géré, il dépassait nos portails. De là où on était. Parce qu'il voyait des gens. Quand il était arrêté, il voyait des gens. Je ne voulais même pas qu'il rentre, mais j'ai dit, ah, derrière, me voici, il ne m'ouvre pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Il est rentré. Le monsieur est sorti. Amen. Il est sorti. Quand il est sorti à quelques minutes, je suis allé derrière lui. Je ne l'ai plus vu. Je n'ai pas vu où il est passé. Je ne sais pas où il est rentré. Donc je suis allé demander plus que c'était. On les chantait beaucoup dans qu'on appelle une commune, c'est ça. Il y avait des gens en haut et puis en bas, étage. J'ai demandé, on n'a même pas eu quelqu'un passer ici. Mais il vient de sortir. Il est noir. On n'a pas vu quelqu'un. Que celui qui entend dedans, les gens, ça a failli envoyer. Ils ont commencé à créer sur puis c'était les grandes personnes qui étaient dans. Je suis rentré, je n'ai pas eu la peine. Et le premier parole, c'est le verset 100. Je suis rentré, je ne lisais pas la Bible, j'ai pris la Bible de mon oncle. J'ouvre, je suis tombé sur ce verset. Et il m'a dit, lis ce verset. J'ai lu de Jérémie chapitre 4, jusqu'au verset 10, il dit arrête-toi là. Et après il m'a dit, lis le verset, Jérémie chapitre 1, verset 19, qui dit, ils te feront la guerre, mais ne te verront pas. Et quand j'ai écouté, ça c'est une histoire. J'ai fermé la Bible, je suis sorti. Mais quelqu'un vient de disparaître tout à l'heure, on me raconte de quoi. Donc moi, je n'ai pas trop pris au sérieux. Et je suis allé à l'église. Quand je suis parti à l'église, j'ai vu devant l'église une forte lumière où il y avait le sang. Et il y avait une lumière à côté, le sang. Le sang me dit,
C'est toi, tu dois arrêter ces yeux. Tu as un pouvoir. Le monsieur que tu vois, viens de voir. Et il dit, oh, moi je n'ai pas pu y mépriser. Il dit, oh, ça c'est histoire. Donc, j'ai commencé à voir de manière, mais on voit là. J'ai commencé à voir des choses. Quand tu marches, je vois des gens, je sais qui tu es, tout. Je n'ai pas encore comment, mais je voyais après la prière de ce monsieur. Et il m'avait dit qu'il allait revenir. Et c'est ça. Il est venu mercredi, il allait venir un jeudi. Jeudi, il n'est pas venu. Donc, j'avais mon grand frère Fernand qui était aussi. Il a commencé à tomber des gouttes fortement. Donc, j'ai commencé à être mouillé. Lui, il n'est pas mouillé. Je lui dis, mais je suis mouillé. Il a dit, non, c'est la sorcellerie que tu pratiques. Parce que toi, tu es mouillé, moi, je ne suis pas mouillé. Donc, j'ai amené ma Bible pour le toucher. Il dit, oh, qui l'a? Lui aussi, il priait beaucoup. Donc, lui, mais il prie, il connaît bien beaucoup de choses. Mon fils. Moi, je ne connais rien. J'ai fait comment? Donc, je suis quitté là et je suis allé dans la salle, sur le lit de mon nom policier qui était venu tester. Lui, il n'était pas à Abidjan. Sa femme aussi est en France. Je suis allé me coucher, je suis allé me tendre. En 2 secondes, je dis bien 2 secondes, j'ai eu une forte lumière vers lui là. Où 3 images sont sorties, où j'ai vu Jésus en lumière et j'ai vu des épées en lumière. Tout est en lumière. Et je voulais parler sur les secrets. Et il m'a dit, l'homme que tu as vu là, c'est mon Dieu. Je voyais, il montrait comment je tombais malade et qui faisait ça, qu'est-ce qui était. Il m'a montré le monde. Il a montré comment le monde fonctionne, le monde spirituel fonctionne, de tout, dans tous les détails. Il m'a dit comment tu dois fonctionner. Qui? Mais il y a une parole qui m'a dit. Il dit tous ceux qui vont te suivre en âme, en pensée, et qui seront réellement sincères avec toi, ils réussiront. Et vivront longtemps. Ceux qui te écouteront, ils me verront. Tu marcheras seul, ça ne sera pas facile, mais quand la gloire va commencer, ceux qui ne te connaissent pas. Et il m'a dit, en m'a tenu, commence à raconter ton histoire. Parce que ton heure est arrivé. Mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup te quitteront parce qu'ils ne pourront pas te supporter. Tu es trop lourd. Mais ta saison est arrivée. Ton heure. Et qu'elle m'a dit ça, il m'a dit va. Voici le pouvoir qu'il te donne. Aucun sorcier
sur la terre, ni un missile, ni un satanique ne pourra te détruire. Tant que ton nom n'est pas arrivé. Rien ne sera caché à tes yeux. Amen. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à. Je voulais dire Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je t'ai tout donné. Il a tendu la main. Et je me suis vu en lumière. La même lumière comme lui. Et j'ai commencé à crier. Il dit, va, c'est fini, on ne peut plus t'arrêter. C'est fini. Et quand je me suis levé, tous mes habits étaient sur moi. Je vous dis l'histoire. Pantalon, tout était découpé comme si on a découpé. Je voulais avoir ces habits-là. Mais compte tenu de ce désert, de ce ministère du départ, j'ai perdu ces habits. Parce qu'il y avait mis ça dans un sachet. Je gardais. Et quand je suis tombé, il y avait ma tante qui était malade, gravement. Ce jour-là, je l'ai touchée, elle était guérie sur le sang. Amen. Sur le sang. Dieu a commencé à faire des miracles. Tout ce qu'il faisait me réjouit. Je comprends. Je sortais avec mes amis, mais je manifestais les choses qui ne manifestaient pas. Donc les gens ne comprenaient pas. Mais j'avais ce secret. Dieu me dit, tu ne diras pas à quelqu'un. Garde le secret. Garde le secret. Ne parle pas. Je vais commencer à te dire de parler. Parce que tes enfants arrivent. Et ceux qui sont réellement tes fils sont là. Amen. Commence à parler pour eux. Ils sont savoir qui tu es. Amen. Parce qu'ils ont besoin de ça. Amen. Et j'ai commencé à parler. Et c'est pourquoi j'ai commencé à parler. Depuis ce jour, je ne sais plus ce que Dieu fait, mais Dieu fait des choses étonnantes. Mais beaucoup sont avec moi ici. Beaucoup ne savent pas qui je suis. Je suis un homme de Dieu qui peut tuer l'homme. Si je ne suis pas content, je peux te rendre malade. Mon esprit rend malade. Parce qu'il y a un pouvoir en moi. Un temps, on m'a dit à ma mère, j'étais fâché. Elle m'a dit une parole, j'étais fâché. En 2 secondes, elle a commencé à chauffer. Elle a commencé à hurler. Je me suis levé, Seigneur, laisse là. Je sais qui je suis, mais je n'ai pas envie de parler parce que, mais si je ne vous parle pas, c'est pas bon. Vous allez passer sur le même pasteur ou le même prophète qu'on connaissait dans le monde, qui ont troqué le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle. Je me rappelle dans le temps. Il y avait un frère, il y avait une soeur qui chantait avec nous, qui était dans ma cellule du début. Je lui ai dit, va chanter, il dit que papa, je suis fatigué. Il lui a dit, maintenant où je parle, le diarrhée a commencé. J'ai vécu certaines choses. Mais je n'ai pas envie de parler. Souvent on me demande, quel est ton secret? Je n'ai pas de secret. Mon secret, c'est ce que Jésus m'avait donné sur le livre, qui est le pouvoir. C'est pourquoi je parle devant vous dire, aucun sorcier ni le diable ne sait pourquoi il parle, parce qu'il sait ce que Dieu a dit sur nous. Et le dernier message, pourquoi je commence à parler? Parce que le Seigneur a validé ce qu'il devait valider. Je n'ai pas eu de... La même manière qu'on a dit qu'on a eu des pères spirituels puis on nous guide comme ça. J'ai le temps des encadreurs dans notre prière qui étaient pères, qui étaient bien. Il a eu un temps, le Seigneur m'a dit recule, parce qu'il y avait tellement de choses. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire. Je n'ai pas dit même ces choses-là. Parce que le Seigneur m'a dit ne parle pas. Je ne comprenais pas. Mais c'est maintenant que j'ai commencé à comprendre pourquoi il me disait de ne pas parler. Parce que la jalousie, souvent, elle crée un danger. On dit, mais comment lui, il est un enfant, on ne croit pas. Ce qu'il dit là, on ne peut pas croire. Donc, le Seigneur n'a pas voulu que je crée un danger. Parce que c'est un message qui peut créer un danger. C'est pourquoi quand tu es un homme de Dieu, tu dois préparer sinon il y a des choses qui ne peuvent pas se préparer. Je peux être vos pères, mais je peux ne pas être plus grand que vous.
que le Fils n'est plus grand, mais le Père le fait. Et j'ai eu des 104 heures. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer chez ton Père. Et quand tu iras chez ton Père, c'est de là que je vais commencer. Et ce Père-là, c'est ce qu'on appelle le prophète Jinowata. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé chez lui pour dire va chez lui pour prier. Je t'ai couché et le Seigneur m'a dit tu dois aller chez ton Père. Il dit c'est où? Je suis allé voir mon conducteur qui était mon encadreur, le prophète Yeshua, parce qu'il avait raconté mon histoire. C'est celui qui était mon conducteur qui m'encadrait, parce qu'il était informateur. Il m'avait donné diplôme encadré pour que je puisse bien marcher, pour ne pas marcher comme les autres. Parce que lui, il est beaucoup sur le côté mariage, tout ce du pas. Il m'a aidé à avoir cette vie, y compris ma mère qui était à côté de moi dans les conseils, pour que je puisse arriver à me marier. Et c'est de là que le Seigneur dit va chez ton Père. Et il m'a montré son image, son nom. J'ai tapé sur Facebook. Je l'ai écrit. Je lui ai dit papa, tu es mon Père. Il m'a dit viens. Et le jour où il m'a vu, il dit je te reconnais. Et c'est comme ça qu'il a prié pour moi. Et depuis lors, c'est pas qu'elle est venue. Les gens pensent que c'est un truc mystérieux. Non. Quand tu sors chez ton papa, il y a quelque chose qui t'arrive. Amen. Baba, tu es venu chez ton papa. Tu n'as pas eu ton enfant. Amen. Il y a chez ton papa où tu dois partir, tu n'es pas encore arrivé là. Quand tu vas arriver, tu vas comprendre la vie. Et c'est là Dieu a commencé. Le Seigneur m'a dit de vous parler aujourd'hui parce que la mission qu'il devait faire accomplie pour que il démarre est faite. Avant-hier, c'était le vendredi, c'est ça. Mon fils, il peut me dire, qu'est-ce que mon grand-père a dit? Il disait quoi? Quand nous sommes partis, la foule a prié et le sol a pris, quand elle est tombée, tu as fait une offrande à ses pieds. Quand elle est levée, le bébé a dit, je te reconnais, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Il m'a dit, aujourd'hui c'est ton jour. Ça veut dire, dans le règne de l'esprit, il y a un jour qui doit arriver pour que ta vie change. Tant que ce jour n'est pas arrivé, ta vie ne changera pas. Et puisque je sentais comme je voyais des gens, la main de Dieu m'a montré. Et le Seigneur de prière une fois dans le rêve, le Seigneur m'a dit, ton père, ton grand-père va venir t'investir dans la dimension, à une certaine dimension, de là où je veux que tu travailles. Et c'est le moment. Mais ce jour va arriver. Mais voici comment ça va se passer. C'est après ce vendredi. Tel qu'il m'a montré. C'est comme ça que ça s'est passé. Je m'a dit maintenant, va rendre le témoignage. Parce que c'est le bon moment. Et quand mon grand-père disait, il dit va, on ne t'arrêtera plus. Parce que c'est ton heure. Beaucoup de personnes sont arrêtées parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est établi dans le règne de l'esprit qui a donné le mot d'ordre. Mais si ce temps qui parcourt les nations, de lui, des rois sont libérés, des filles sont libérées, des miracles se produisent de manière et qu'il y a une histoire aussi comme moi, qui a une vie vraiment de consécration à une certaine dimension. Beaucoup souvent de dire, j'aime beaucoup, tu ne peux pas grossir. Laissez-moi comme ça. Ne parlez jamais contre ça. C'est une vie que Dieu m'a donnée. Je dois rester dedans jusqu'à mourir. C'est ce qu'il m'a dit. Quand je gère,
Les 40 jours qu'il m'avait fait encore, ça c'est pour autre chose. C'est pour la Côte d'Ivoire et pour mes fils qui sont dans mes entrailles. Je n'ai pas parlé de dire, les fils, c'est pour vous. C'est moi qui ai dit ce jour-là que personne ne rate. Faites l'effort de venir. Je vais parler de sacrifice. J'ai fait comme des sacrifices là-bas. Pour que ce que Dieu a dit puisse arriver. J'ai fait une première action. Il a parlé que c'est ton juste honneur. Mais quand j'ai fait le deuxième sacrifice qui n'est pas lui, c'était le nom. C'était mon tour. Tout était sur mon potasse, comme Dieu dit ça. C'est ce sacrifice que tu donneras pour que tu sois investi spirituellement pour la paix à un certain niveau. Et il a demandé à mon père, lui là tu le connais, c'est mon fils. Un fils qui est bien. Un fils qui est bien. Waouh. Ces deux-là, il a dit envoyez-moi lui. Il m'a quoi? Il m'a véritablement plusieurs fois. Plus de 3 fois, je suis resté à l'hôtel devant lui qui a fait tout des filles. Et m'a dit, c'est ce temps qui a fait que vous tous qui êtes là, vous avez bénéficié de la grâce. Amen. Un homme de Dieu qui peut appeler Dieu, il faut m'appeler. Il y a quelque chose qui est là. Tu sens tout le monde qu'on a vu le problème. C'est que toi tu es Jacob. Parce que tu peux amener un homme de Dieu. Tu peux amener Dieu à bénir forcément. Si cela s'est passé, je vous dis, mes enfants, il est là. Quand tu vas sortir d'ici, je vais te dire en tête, même si tu n'as rien, aujourd'hui, après avoir un sacrifice, je vois certaines personnes, quand tu as un problème, tu sors prendre crédit. Mais qu'est-ce que ça rapporte, mon fils? Rien. Mais quand tu prends crédit pour Dieu, tu sais ce que ça crée? Ça crée un miracle. Mais il y a des gens qui vont dire, dis à ta soeur, je n'ai rien. Moi-même, je n'ai rien. Dis à ta soeur. C'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Si tu ne peux pas dire ça, dis-moi, mes fils, il dit, papa, même ils sont je regarde sur mon là, je regarde mon temps, mais si elle est venue. Et puis je me regarde. Je regarde mon derrière. Je regarde à la maison. C'est qu'il n'y a pas d'autre billet là-bas qui peut me permettre de survivre avec la famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui fait la vie. Mais Dieu dit tout cela, il faut laisser ici. D'abord, première des choses, portefeuille, tout ce qui était dans le portefeuille était déjà pris. Dans le portable, tout était pris. Donc, j'ai fait comment? Et bien, quand j'ai fini de faire, c'est là que Dieu a dit à son serviteur, va maintenant faire ce qu'il y a à faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans ta vie tant que tu n'as pas appris que tu dois sacrifier ta vie pour que ta vie sorte. Je l'ai fait et ma vie a changé. Je sais de quoi tu parles. Ma vie a changé. Je te dis, quand je marche, c'est que je ressens. Et ce que je ressentais avant, c'est pas la même chose. Quand j'ai appelé mon fils, j'étais dit quoi? Je riais non. Je faisais donc comme 1 heure du temps. Pourquoi je dis? J'étais dans cette soir ma nuit et Dieu me dit, je dois aussi faire pour vous. C'est pas vous devez aussi passer par sacrifice. Mais c'est pas vous qui te dit de le faire. Toi-même ta vie, tu es conscient. Même si c'est qu'est-ce que tu as mis, va casser, prends dedans, va faire ton sacrifice. Mais si c'est sur toi, que c'est ton
Mais après le sacrifice, Dieu va augmenter tes années. Il y a quelque chose pourquoi tu as fait prier. Tu as prié, tu as gêné, tu as dit de Dieu. Mais ça ne gêne pas. Écoutez-moi. Grand-père m'a dit, tout n'est pas fait par la prière seulement. Tout n'est pas fait seulement par la prière. Regardez-vous prier pour une situation. Vous ne gêne pas. Vous continuez de prier. Il y a une autre prière et il y a une autre prière. Il y a la prière physique. Il y a la prière de l'esprit et la prière des sacrifices. Si j'étais resté silencieux, si j'étais assis pour dire non, j'ai fait comment? Je n'allais pas entrer là où Dieu voulait que je rentre. Aujourd'hui, je suis rentré et je suis fier que ma vie a changé. Je crois. Je ne pense même pas. Parce que les jours qui vont suivre, quand tu es convaincu que tu as reçu quelque chose, dans ton cœur tu fais quoi? Souvent, tu as la joie, tu sens ça. Quand quelqu'un est libéré même, il est assis, il sent qu'il est libéré. C'est pas quelqu'un qui va te dire tu es libéré. Toi tu sens la chose. Bah, tu vis la chose. Je vis la chose. Et cette chose, tu dois la vivre aussi. Mais tout dépendra de toi. Regarde, quand je regarde parcours de grand-papa, et c'est pas comme on m'appelle chez le vieux, le fils prodige. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. À le moment, je ne suis jamais parti là-bas. C'est ma première fois que je suis. Mais le fils prodige, quand il vient, il dérange tout le monde. Vous savez pourquoi? C'est dans ce contexte. Il dérange. Sa présence dérange. C'est que tout le monde. Il y a les gens qui sont assis, ils sont là pour se mettre. Et même elle n'est pas terrible. Parce que quand il vient là, dans les têtes, il va venir prendre tout. Toi, tu es dit là. Le fils prodige, il vient. Parce qu'il était quelque part. Lui vient pour récupérer. Peut-être il était perdu. Donc il revient dans sa droiture pour que sa vie sorte. Toi tu es là, pourquoi tu te plains? Tu es là, toi tu es là, tu es assis, tu es déjà là. Pourquoi tu te plains? Amen ou amen pas? Parce que tu es là, tu es là, tu es né là, tu es là. Lui qui est venu de toi, lui, il vient d'arriver. Lui, il vient se connecter. Tu es à la source. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Et voici, cette vie a changé. Je vois des lumières partout en Côte d'Ivoire. Je vois des croissants que je ne peux pas. C'est pas que je vous dis que votre argent, commencez à faire des bonnes histoires de dire que vos passés aiment l'argent. C'est Satan qui fait ça. Quand vous commencez à traiter de vos pasteurs qui aiment l'argent, Dieu met la sécheresse dans l'église. Et vous allez voir que financièrement, on n'est pas avoir l'argent. Et vous allez pleurer. Parce que là où l'argent, là où c'est la Bible de la main qui donne, c'est qui reçoit. Dans ce lieu où on ne donne pas l'argent, l'argent va manquer. Et vous allez faire, vous allez pleurer. Alors que vous avez un grand homme de Dieu. Je rentre chez papa, il veut prier pour toi. Nous on est habitués. Il regarde la situation, il dit mon fils, élève une action, ta situation. Tu finis, il dit que Dieu te bénisse. Et puis c'est fait. Mais un francophone, il n'a qu'à faire vite, il n'a pas fait rire papa. Il dit c'est un escroc. C'est lui-même, il a fait l'action, mais il ne croit pas. C'est pourquoi souvent tu ne vois pas les résultats. Pour voir les résultats, il y a des prix à payer. Il y a la persévérance, il y a la foi, il y a la confiance. Parce que quand il va te dire, tu as cru que tu as fait. Donc tu dois croire que ça va arriver. Moi, pour moi, arriver. Tout dépend de toi après cette prière. Si tu vas entrer ou tu ne vas pas entrer. Il y a une fille. Parce que je vais libérer sa vie. J'entends dans mon esprit. Alice, tu vas me passer au bureau. Alice, c'est ça? Tu as oublié? Ou bien tu es venu ton but, tu as ton sacrifice sur toi. Hein? Viens.
Je vais te faire pour que demain tu puisses me faire. J'ai dit quoi? Je vais te faire et demain tu vas me faire. Mets ce sacrifice à mes pieds. Quand il y a parlé de sacrifice, le Seigneur m'a dit, voici comment tu dois prier pour elle. Dis, je vais changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Je te vois quelque part en train de réfléchir, de marier, mais je ne vois pas ici encore une fois. À partir d'aujourd'hui, moi, prophète Elimira, je te donne la route de devenir ce que tu devais devenir. Et personne ne pourra t'arrêter. Si autrefois on t'avait arrêté, à compter de ce soir, de ce matin, moi, je te retire de la barrière, de la prison. Sors! Maya Kalabrados. Pendant que ma mère sur toi, je dois sortir un peu de partir dans ta bouche, partir dans ton souci, partir dans ta foi. Dieu le fait. Ils ont fait pour moi. Et pour toi commence. Les gens vont commencer à rendre des témoins sur toi. Ton histoire sera rencontrée. Oui, je le dis. Parce que mon âme et mes pensées a décidé de le faire. Prends cette grâce qui se trouve dans la main. Prends. Au nom de Jésus. Les gens vont plus te reconnaître. Ton histoire changée comme ça. Ton histoire changée comme ça. Je veux que quelqu'un appelle Jésus. Son histoire changée comme ça. Demandez-le. Je te présente aux entités. Que cet hôtel t'accueille et t'amène là où tu vas. Que le Dieu de mes pères, le Dieu de la grâce, le Dieu de ma vie, t'accueille et te donne pourquoi je t'ai fait monter sur cette terre. Et que ton témoignage amène beaucoup de personnes à croire à Jésus, le prophète. Convidez-moi un peu du pasteur. Si tu acclames Jésus, il y a quelqu'un qui a un sacrifice. Si tu as un sacrifice, qui a dit qu'il y a un sacrifice? C'est qui a dit? Quelqu'un a baissé. De mon ministère, tu crois que mon ministère tellement, ouais là-bas. Elle croit tellement au ministère, tu crois tellement moi que tu peux plus, tu crois tellement, oh my God. C'est comme ça que j'ai pris à mon père et à mon grand-père. Ressource! Moi aussi, je suis mal. Il y a une fois fonction qui va rentrer dans tes pieds. Parce que je bénis.
Et il faut que je vais descendre sur les gens ici. Quand je lui dis, comment ça veut dire ça? Le verset dans son journal parce que tu vas, il y a une grande forte bénédiction sur ta vie. Il fallait un homme de Dieu comme moi peut-être. Sinon ça ne peut pas se réaliser. Parce que dans ma famille, il y a tellement de choses. Tu es un enfant de fin d'un temps. Ça veut dire les enfants qui sont en dernière position. Et ton temps prie tellement que les gens veulent te détruire. Le Seigneur me dit, à partir de ce matin, considère-toi. Amen. Les bras sont des bras, rosés et dans le bras, roufant dans la bras, les casiers. Pendant que je parle, je me dis, si on passe un moment, je parle, et puis ça se fait. C'est des miracles que les diables accomplissent. Je viens juste pour les balles. La grâce, toi aussi tu crois tellement. Tu crois ton histoire sont tu me dis ici, reste loyal et fidèle. Si tu es loyal et fidèle, tu vas rentrer. Que personne, que la grâce de Dieu soit aussi sur toi. Au nom de Jésus. Regarde le ciel. Que ce que je fais soit des restaurants. Il y a des gens qui sont venus dire Seigneur, avant de quitter ce que ma vie chante, considère que c'est rien fait. Amen. Au moins que si tu n'es pas dans la prière, les bras d'achat. Ton temps de saison est en train de se mouvoir. En train de se mouvoir. J'entends dans le règne de l'esprit, laissez la paix, laissez la lâcher. Allez, sors de cette prison, allez, vive les témoignages. My God. Je suis en train de combattre dans l'esprit avec les démons territoriaux des familles. My God. Pendant que je suis en train de parler, attention, je vois un feu qui descend. Et pendant que le feu descend, le Seigneur me dit, cette dame, elle sera étonnée de ce qui va lui arriver comme bénédiction. Mais ça arrivera parce qu'il est l'heure. Il dit, ceux qui ont cru, ils diront, parce que tu as cru que je suis le Seigneur de Dieu, reçois la restauration. Pendant que je parle, je vois le Seigneur en train de visiter fortement cette maman-là. Regarde, il te visite tous les jours. Aujourd'hui, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Pendant que ma mère est chez toi, je vois comme si tu avais qu'on avait invité. Tu avais vu quelqu'un de
quelque chose pour reconstruire quelque chose. Yes. C'est ce qui est en train de se faire. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois quelqu'un qui sort, qui s'est reconstruit. C'est ton cœur. Il est le Dieu des miracles. Quand il est là, les portes marchent. Quand il est là, les miracles se produisent. Il s'appelle miracle. Il s'appelle miracle. Et moi, quand il est là, l'onction descend. Quand il est là, le surnaturel. Le Dieu des miracles. Je dois le tirer. Amen. Pour qu'il monte. Moi, je n'ai pas eu, mes amis n'étaient pas tels que quand je suis converti, j'étais avec des amis meilleurs. Quand tu veux aller loin, sois avec des amis meilleurs qui aimaient Dieu. Et c'était avec lui, je faisais tout. C'est lui qui écrit le nom de l'église. Quand Dieu parlait, quand il parlait, lui, il écrivait. Mais aujourd'hui, on m'avait connu. Moi, je lui dis aujourd'hui en tant que frère, je change sa vie au nom de Jésus. Amen. Qu'il reçoit son travail qu'il cherche. Amen. Il donne la fonction publique dans le niveau. Amen. C'est vrai, il travaille, mais ce qu'il fait là ne me plaît pas. Oui. Je veux qu'il rentre là où il sera en paix. Le Seigneur me dit, fais-le, c'est ton frère. Fais-le. Il sera aussi une bénédiction pour le ministère. Et pour toi aussi. Fais-le. Oh! Je te l'adore, frère. Bravo. Aide-moi.
frère, j'étais mon frère. Qui sait même qui prie, qui reste à côté pour que tu montes avec eux. On ne les gagne plus. Aujourd'hui, tout le monde cherche à empoisonner. Moi, mais les gens cherchent à m'empoisonner. À cause du ministère. Ils ont fait ça 2 fois. Ils vont mourir avant d'entrer dans le nouvel année. C'est pourquoi je dis à tous mes enfants qui sont autour, veillez sur le micro. Quand il y a assez de fou, il y a des gens qu'on envoie en mission. Parce qu'il ne peut pas t'avoir parce que tu es puissant. Donc c'est pas le poison qui détruit, c'est le micro qui détruit. Quand tous finissent à poison, c'est fini. Soyez très vigilant et brutal. C'est pas les pasteurs, soyez vigilants. J'ai vu une fois ça s'est passé si la personne ne peut pas dire le nom. Il était envoyé en mission. J'ai touché la personne a touché mon micro. Et il est tombé. En réalité, il a passé c'était l'onction alors qu'il mettait quelque chose. Il a touché durant des années, des mois. Mais comme vous ne suivez pas, il y a un temps je touchais beaucoup. J'ai pris tous les médicaments, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et le chef m'a dit, il y a des choses qu'ils ont fait. Il y a un fond de ces choses-là. Que les gens disent que tu dévoiles trop certaines choses. Tu rentres toi en compétitivité, tu libères les gens. Tu ne les pas dévoiles pas, mais tu libères les gens. Parce qu'il y a les gens qui dévoilent, mais ils n'ont pas la solution. Moi, je libère. J'ai la solution, c'est moi qui ai la solution. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a la solution. Il y a des gens qui prophétisent, il dit tout. Mais il ne peut pas trouver. Alors que ce n'est pas de le dire seulement, mais c'est de trouver la solution. Amen. Quels sont aujourd'hui plusieurs hommes de Dieu qui trouvent la solution? Assez prophétisent. Il n'y a pas de solution. Alors que la prophétie, elle ne serait qu'une parole donnée qu'on libère. Que Dieu a donné, qu'on libère. Mais quand elle s'accomplit, elle est plus importante parce qu'elle était activée. Comment elle était activée, c'est pourquoi j'ai dit pour toi. C'est pas dit si tu en paix. C'est que si tu en paix, c'est que toi tu ne veux pas quelque chose. Amen. Mais toi, il y a quelque chose qui change en toi. Je veux que tu sois humble. Je veux t'amener très loin. Je vais dire ça à tes parents ici publiquement. Tu es un enfant que le Seigneur dit de prendre pour envoyer très loin. J'ai beaucoup de booster parce que tu as mon ADN. Mais il y a quelque chose, il faut changer de nature. Je dois changer ta nature. Et petit tout. Vous êtes 4 à 3 enfants comme ça. Mais je t'ai le nom, mais je vais parler de toi. Mais tu sais, tu serais un prophète qui va exercer le ministère de la parole. Et les gens se vont pleurer comme ça et être libérés. Tu vas prendre le côté de mon mystère de l'autorité. Tu étais sorcier. Je devais fait quoi prophète? Quel est l'homme de Dieu qui peut transformer les sorciers en prophètes? Mon fils, tu peux demander. Prends un sorcier pour le faire homme de Dieu. Aujourd'hui, il parle de Dieu, il est Dieu. Bien, sur cette autel, je vais te donner ce que mes pères m'ont donné. Si je ne te fais pas ça, je ne veux pas regarder tes défauts parce que les défauts de la vie, souvent nous appelle de bénir nos enfants. Oui, parce qu'on regarde sur les défauts. Au défaut, même que souvent il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Parce que je dis que si lui là, c'est le diable, c'est le jeu. Alors si on ne vous bénit pas, vous ne serez pas béni, vous n'êtes pas avancé, et puis ça fait la honte des pères. Qui t'a dit que non, Pierre n'est pas de vous. Il y a des défauts. À partir d'aujourd'hui, je te fais entrer dans mes entrailles. Je le déclare parce que mes pères aussi ont fait pour moi. Je te condamne à devenir le prophète authentique de la terre. Et je te
de papa, il a parlé. Le Dieu de papa, il a parlé à travers cet enfant. Le Dieu de papa, il a guéri. Que tu guéris aussi les malades. À ton âge, je te crois. Je te crois. Je te crois encore aujourd'hui. Je te crois encore aujourd'hui. Je te crois encore aujourd'hui. L'onction qui est sur nous ne cesse de rentrer dans ton ventre. J'ai vécu avec les sorciers sans m'améliorer. Donc maintenant, je viens pour les délivrer et pour les montrer le vrai chemin. Si tu veux, je vais te montrer le vrai chemin. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour te demander une victoire. Regarde ton cœur même pas. C'est que si je fais un peu, tu vas mourir. Beaucoup ont quitté. Mon pasteur vient. Moi, c'est mon pasteur là qui est étonné. Lui là, mon ami, j'aime son enfant, il n'a pas auto. Bien, il y a deux mecs qui se cassent, tu t'es cassé, tu vas te retourner. Lui là, regarde bien son visage. Le numéro était là, c'est facile. C'était dans cette chose. Tu vois, le numéro, il est facile. Parce qu'il est devenu pour Dieu. Amen. Pour toi, ça y est là. On ne peut pas passer tant qu'il n'est pas de pour Dieu. C'est 666. Voilà ça. Amen. Lui, il est venu. Tu étais quoi là-bas, enfant, quand tu étais sorcier? Boucher. Le grand boucher. Toi aussi. Tu as vu quand c'est boucher, tu as vu. Boucher. Amen. Ton fils a vu quand c'est boucher. Peut-être même tu peux me bien. Mais tu mets quelle partie manger? C'est quelle partie? Parle. Tête. Après, il y a tête dure. Les gens qui mettent tête là, je vais vous dire, les sorties qui mettent tête, c'est quand on dit que tu dois mourir qu'ils mettent tête. Quand on présente tête, c'est que c'est fini. Les sorties que tu ne te présentes pas d'abord, on finit de te tuer d'abord. Et puis, il y a les parents, les filles de livrer les parents, on les compare. C'est après ton présent. Et puis, ça te fait mal de tuer. Quand on te lave, tu oublies. C'est pas un sorcier là. Il oublie. Même si on lui demande, il dit qu'il n'est pas fait. Elle vient de faire mal, elle dit qu'elle n'a pas fait. On les a formés pour ça. Ils ont bouche pour ça. Chaque sorcier a deux bouches. Il y a pas bouche premier là. Et il y a deux autres. Première bouche là, c'est tout ici. C'est ici les sorciers pour voir l'image. C'est ici il parle. Quand il parle, à un nom de Dieu qui n'est pas trop ça, il parle ici. Alors que s'il ne parle pas ici, elle peut mourir parce que c'est vraie bouche. Elle parle la bouche droguée, trafiquée. Pour que toi là, tu sais que tu viens à ça. Bon, aujourd'hui les églises ne veulent pas qu'on dise la vérité. Moi, c'est qu'elle te dit. Mon Dieu est venu seul. Elle n'a rien envoyé. Elle n'a pas envoyé. Viens. Tu vas tout laisser. Elle sait qu'elle vient chez son patron. Il fallait qu'elle se débrouille bien. C'est bien. On va faire ta délivrance. Tu vois. Voici ta voisine. Ta voisine passée. Elle avait oublié. Mais maintenant, c'est elle la colonne noire. C'est là, elle balance un peu. Hein? On la regarde. Vous le connaissez déjà. On la regarde. Amen. Est-ce que vous êtes content de ce que je fais? Amen. Est-ce que c'est lui qui est content de ça? Si on t'a envoyé deux comme ça à la maison,
Ton lit va chauffer. Ah. Tu attends là-bas, ça crie. Waouh, 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 il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Et quand ils sont là, il y a des signes, mais vous ne savez pas. Un enfant peut crier en plein minuit et tout. Une, deux, c'est et puis les personnes là-bas, ils dorment. T'es ta bébé, t'es ta bébé. Non! Non! Vous comprenez? C'est qu'elles sont là. L'enfant les voit, parce que l'enfant voit. Amen. Moi, il y a une nuit, des giflements, deux. Elles sont devenues sourdes. Physiquement, elles sont devenues sourdes. On prie pour eux seulement actuellement et guéri. Elle va quitter, pas quitter la société. C'est un idole de mon fils. On fait une conversion. Mais elle va laisser la pardon. Pour la mettre dans un endroit où elle peut sur où on peut veiller sur elle. Il ne faut pas les amener chez les pasteurs. Amen, amen. Ah. Amen, amen, c'est pas ça que l'église est. L'église, ce n'est pas le nom de l'église qui fait l'église. C'est là. C'est là. C'est là. Où elle est là. Si on ne l'a pas libéré, tu es foutu. Ah bon. Quand elle devient, on est à dire, si tu viens chez le prophète, on va te tuer. Amen. Quand on n'est pas, ça reste ici. En tant qu'un voyeur, il regarde ici, ça reste dans ses oreilles. C'est comme lui a dit, il dit ça pas ici. Amen. Donc c'est ça le mystère. C'est une vie, c'est moi seul. Et elle sait ce qui se passe. Mais la quand elle vient de parler, ça reste ici. La mémoire, là, souvent, c'est ici. Donc quand nous on fait comme on retire un peu le dit. Ça fait c'est parce que vous allez jouer. Je suis ici, elle n'a pas dit qu'il va venir ces années. Regardez ça, vous connaissez. Il y a beaucoup de choses à venir là. Ça va pas aller de Jésus. Attention après, on va se faire. Elle est comme ça, elle a voyagé dans 21 pays. Ah. C'est pas vrai. Elle est très puissante. C'est là la main qu'a travaillé. Ah. Tu vas vite, hein? Allez là-bas. Tu vas commencer à te. Elle, tu m'as dit. Mais tout ça, les gens disent ça. C'est là que tu vas comprendre. Tu es déjà libéré. Gros. Voici sa voisine assez. Elle est pour le mal, elle est tranquille. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? L'enfant de ta maman est où? Elle est là. Vous pensez? Hein? Sois béni. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? On va y petit problème par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Tu es passé. Tu veux que je sois un prophète? Si il y a un prophète, il y a beaucoup de choses à faire. Ah. C'est dans son ventre là, il y a déjà eu beaucoup de choses. Il voit la chair humaine évacuée, l'humanité tellement ça a capté beaucoup de choses. On doit le retirer puis le reconstruire.
On doit le détruire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu ça? Tu peux exercer ça là? Tu peux donner le pouvoir, tu vas exercer. Que tu ruines et que tu détruis, voyez ça. Ici, On va cacher. il y a au moins une partie ici. Une partie ici. On va le donner, on va lui maintenant, on peut amener sur le téléphone. Ok, du passage, on va voir ce qu'on va faire. Hein? Pour combien de temps? Vraiment, il voyait beaucoup. Hein? Il voyait au ciel, il voyait sur la terre. Qui a osé faire ça? Amen. Ça, c'est les esprits contre ton âge. Les esprits de la pauvreté. C'est une œuvre de sorcellerie. Ils sont une équipe, ils ont fait ça par Esther. Avant de faire une délivrance, il va l'aider. Tu vas être prophète. Prophète, il ne s'envole pas sur le côté du diable, il s'envole sur le côté de Dieu. Un prophète s'envole. Qui c'est ça? Amen. Toi aussi, ne sais pas là. Amen. Amen. Dieu merci. Il n'y a pas de problème. On va régler ça. On va dire, il y a longtemps, hein? C'est à Militaire. jusqu'à la délivrance. Tous les poches, il faut déchirer, les peaux, les choses du monde sont bonnes chefs de Dieu. Il y a les sorciers voleurs et les gens là. On a dit que si on ne sortait pas comme ça, elle a dit ça. Amen. Est-ce qu'il y a posé question? J'ai seulement regardé ici. J'ai dit tout à l'heure les informations. Ouais, c'est un mystère. Ma fille, ils ne vont pas te tuer. Dis-le que le prophète te dit qu'il vous ne pouvez pas me tuer. Amen. Il ne peut pas te tuer. Dieu est avec toi. Hein? Donc, quand il me voit, tu vas les payer. Pas raisonner. Les actions, pas Dieu raisonner. les cas, il faut les redonner ça, c'est tout. Hein? Dieu va la donner. Joli. Ça va mixer maintenant. Tu connais quand tu as de voiture de Bishop. Elle est là, ça. Elle est là, ça. Elle c'est là, elle est tout ça. Tout ça n'est pas plat. Depuis que tu sois là, il faut aller dans bananier, c'est là-bas. Comment ça va à l'aéroport? D'autres, ils ont taillé bananier, ils ont fait c'est
Donc, si je demande, il y a d'autres là. Les maisons là. Hein? Les maisons là, souvent là, c'est mamie. Même mamie. Mamie, c'est les villages là. C'est déjà des loges. Demandez. Moi, je dis ici que il y a trop, il n'y a pas encore trop fort. Donc, je vous enseigne un peu. J'ai bien des pasteurs qui parlent beaucoup là. Pour les enseigner. Pour les enseigner, leur donner un petit sorcier pour aller habiter avec eux. Et moi là. Lui et sa femme me montrent dans ce leur présente beaucoup de choses. Dans le monde spirituel, il y a une réclamation, il y a la mort. Descend, le dit descend à minuit. Dans le monde, c'est une réclamation. Elle était donnée par sa soeur. Donc, eux disent qu'elle continue. Et puisqu'elle est balance, parce qu'elle a compris. Elle est bien. Elle a compris. Elle a dit balance. Pourquoi compris cette mission? Quand vous allez partir là, vous ne voyez pas qu'elle a compris cette mission. Chiffrer là est 2 balais. Elle va se calmer, elle va assumer le chiffrer là, je ne suis pas dans le jeu, je suis dans le jeu. Chiffrer là est 2 balais. Ici, boum, boum. Elle va être traumatisée, elle va devenir normale. Amen. C'était un vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. Même si on fait devant une personne, j'ai dit la demande c'est suivi. Il y a rien qu'on fait. Voici une caterpillar qui est là. C'est là elle était caterpillar. Ça dépend ça. Ça. Il fallait qu'il va du côté dans les personnes. Vu quand il a mis la mort, tout ça, aucun qui se laisse. Bon, après les sorciers, c'est pas possible. On voulait tuer ma jolie femme. C'est du fait qu'il y ait l'esprit. On peut faire ça. On peut faire ça. La nuit qui me donne le déjeuner. Tu as honte de ça. Vous avez honte quoi? Dieu a dit ça à Adam et Ève. Dieu a dit ça. Donc, tu n'as pas la honte. Amen. Il faut prier pour. Tu risques de perdre ton ami. Tu risques de le perdre dans les 200. J'ai dit 2026, 2027. Tu risques de le perdre. Priez beaucoup pour ça. J'entends les pleurs fortement. Tu risques de le perdre. Demandez plus. J'ai vu accident et j'ai vu coup de maladie. Tu m'as dit dans son parti. Ok, ça va? Laisse la fille. On l'achète pour lui donner l'obligation. Si elle est rentrée dans la société, elle va tuer tout dans la vie. Elle m'a dit son intelligence est très rare. Elle risque de mourir à coup d'agir. Tu vas faire agir, c'est comme si tu as touché pour faire. Pas diminuer, il faut faire. Une fois qu'il te dit qu'il n'a pas diminuer, alors que tu avais voulu que ce soit sacrifié, quand tu diminues là, les choses ne se paniquent pas. Le pouvoir diminuer aussi. Le pouvoir diminuer. Dieu t'a donné un sacrifice, il te donne en fonction de ce qu'il veut faire pour toi. Elle sauver sa soeur normalement. Attends, il est sur le cœur. Quelque chose. Il y a juste prier pour toi. Et puis tu vas aller expérimenter. Il faut aller essayer mon Dieu. Il faut essayer. C'est du paracétamol.
Tu vas essayer. Si c'est bon, tu me reviens. Moi, étant paracétamol d'abord. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? J'ai juste dit. Selon tes pensées que Dieu te donne. C'est vrai. Quand tu vas venir ici, il y a des choses bon. Tu vas venir à des témoignages. Tu vas m'appeler pour ça. Tu vas venir le pasteur pour ça. Et puis il faut te faire su par quelqu'un. Il ne faut pas te faire su par. Il y a tellement, on est tout pasteur. Et chaque personne son rôle. Si on est tout pasteur. Je prie pour toi que le Dieu de mon appel règne autour de toi. Et que là où tu n'es pas arrivé depuis longtemps que tu arrives là. Et nous descendons. J'entends ça dans l'oreille, le Seigneur me dit, elle est une servante de feu. Écoutez-moi, on ne regarde pas l'homme par l'image, on regarde l'homme par l'esprit, par les métiers. C'est le feu de Dieu. L'intérieur me dit, c'est la puissance de Dieu. L'intérieur me dit, c'est la saison où Dieu veut élever des gens. Faut dire Seigneur, est loin de tout ce qui est loin. Je vois 2026, 2025. 2028, comme si t'as pas du tout. Mais pour réussir, je déclare maintenant que là où ta vie et ton âme, ton corps étaient mises, je te le dis. Je te vois dans un endroit comme une prison près de personne. Je monte sur cet hôtel et je dis sors, 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 sors de Jésus. Il t'a tabassé tes travaux. Il t'a donné ta soupe à la diabète. Je t'ordonne, esprit méchant, de la lâcher. Écoute-moi, je t'ordonne, je m'appelle Élie, je t'ordonne de la lâcher, de quitter son corps et de quitter sa vie démonisée. Je viens mettre le feu dans tes entrailles. Je vais mettre le feu dans tout ce qui est caché et que tu appelles le pouvoir. Le feu autour de toi, le feu dans tes yeux, le feu dans tes pieds, le feu tout ton corps, le feu sur tout ton corps, le feu dans tes entrailles, le feu dans tes os, le feu de partout. Je te prie, je t'allume, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je t'allume le feu de partout.